Et tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de la saison 2 de l'Attaque des Titans, alias Shingeki no Kyojin. Donc déjà vous voyez que j'ai plus la voix cassée, donc ça c'est un peu mieux. Donc voilà, l'épisode s'appelle De retour au village, oui donc voilà. Et juste avant de commencer la review, j'ai certaines choses à mettre au clair. Donc voilà. Alors, j'ai dit la dernière fois que l'épisode était gratuit sur Wakanim et que le lien était dans la description. J'ai oublié, je me suis mal fait comprendre en fait. C'est gratuit, oui, mais il faut avoir un compte en fait. J'ai pas précisé. Il faut créer un compte. Donc même si vous voyez que c'est pas gratuit, en fait, vous avez juste à créer un compte et ensuite vous allez sur le lien, vous créez un compte sur Wakanim. Je sais pas s'il faut valider l'email ou pas, je me rappelle plus. Mais validez-le au cas où, au pire. Et ensuite, aller sur... oui, je crois qu'il faut le valider, il me semble. Donc ensuite, aller sur Wakanim, et enfin, aller sur le lien que je vous mets dans la description, et ensuite, vous pouvez voir l'épisode, il n'y a pas de souci. Comme ça, c'est bon. Et les épisodes ici, puisqu'on me demande souvent, on me pose toujours cette question, quand est-ce que le prochain épisode sort? Les épisodes, c'est hebdomadaire. En fait, c'est un épisode par semaine. Tout, enfin, chaque épisode sort le samedi, donc que le samedi à 16h30. Donc chaque samedi à 16h30, un nouvel épisode sort sur Wakanim gratuitement. L'épisode est gratuit seulement pendant une semaine, hein, donc oui voilà, l'épisode est gratuit sur Wakanim pendant une semaine. Ensuite après ça devient payant. Donc c'est pour ça qu'il faut le regarder assez vite. Et qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Ah oui, voilà. Je voulais dire aussi que les épisodes sont sous-titrés en français, donc Vost FR. Et pour ceux qui demandent la version française, donc en VF, c'est pas encore sorti. Ça risque sûrement d'être licencié par je ne sais quoi, par Game One. Peut-être ça va passer à la télé. J'en sais rien. Sûrement sur une chaîne. Mais pour le moment, c'est juste licencié par Wakanim. Et donc ça sort juste sur Internet. Et c'est pas en VF. Donc la VF, hein, ça arrivera. Peut-être que ça arrivera, je suis pas sûr, hein, mais ça m'étonnerait pas que ça arrive. Mais si ça arrive, ce sera dans plusieurs mois, hein. Faut bien faire gaffe parce qu'en fait, si vous savez pas, mais l'animé est produit au Japon, donc forcément c'est les Japonais. Ensuite, il est licencié par les Français, mais ils font juste la traduction des sous-titres parce que c'est beaucoup plus rapide et ça demande beaucoup moins de moyens que faire des voix françaises. Donc voilà. Et de toute façon, les voix japonaises, moi je trouve que c'est meilleur. Donc après voilà, chacun préfère ce qu'il veut. Donc voilà, on va pouvoir commencer à parler de l'épisode. Donc voilà, donc l'épisode était bien, donc même s'il était un peu moins bien que celui de la semaine dernière, en même temps, je veux dire, on peut difficilement faire un meilleur épisode que celui de la semaine dernière dans une saison, surtout un premier épisode comme ça qui qui pose les bases, non seulement qui pose les bases, mais avec beaucoup d'action, même un mort et tout ça, c'était enfin, vraiment génial. Mais c'était vraiment quand même un très bon épisode celui d'aujourd'hui, hein, je dis pas le contraire. Donc voilà, un épisode qui continue de poser les bases et de expliquer ce qui va se passer par la suite. Et donc on va essayer de décortiquer un peu tout ça pour voir comment ça se passe et comment ça va se passer. Donc voilà, donc l'opening, bon, je l'ai écouté plein de fois cette semaine. Je l'ai réécouté aussi pendant l'animé, je l'ai pas sauté. Et franchement, il est trop bien. Non, franchement, il est trop bien. Même si on voit qu'ils ont essayé de un peu imiter le premier opening, euh, il est pas aussi bien que le premier opening, je pense. Mais je le préfère cet opening que le deuxième. Et franchement, non, il est bien, il est bien. Franchement, il est bien. J'aime beaucoup. Et donc voilà, toujours avec des images du combat entre le titan cuirassé et colossal. Voilà. Bon, l'opening, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, si vous voulez. Et donc voilà, les OST pareil, toujours génial. L'animation, moi, l'animation dans l'Attaque des Titans, c'est vraiment génial. Wit Studio, c'est un petit studio, mais ils font vraiment des bons trucs. Je crois qu'ils font aussi Owari no Seraph, si je me trompe pas. Et ça, c'est pas mal, ça c'est bien. J'aime bien aussi Owari no Seraph, je lis les chapitres aussi. Enfin bref. Donc voilà, OST toujours génial. Ouais, surtout dans cet épisode, les OST, oh là là, ça a été franchement génial. Bref, alors donc l'épisode, voilà, comme j'ai dit, un peu plus léger, mais bon, qui pose toujours les bases et quand même un épisode excellent, hein, toujours, hein, parce que l'animation est toujours géniale. Et c'est ça qu'on aime. Donc voilà. Alors, on avait appris la dernière fois que qu'il y avait des titans dans les murs. Alors bon, on se posait la question, est-ce qu'il y en a partout, oui ou non? Et Armin qui se demande ici pourquoi il y a des titans dans les murs, pourquoi c'est des titans qui les protègent des autres titans. Pourquoi? Et comment le mur a-t-il été créé? Enfin, je veux dire, il se demande les titans sont mis dans les murs, mais il y a personne, il n'y a pas de trace de construction du mur autour des titans. Donc, il se demande pourquoi, et donc Armin pose la théorie que les murs seraient peut-être faits grâce à la capacité de durcissement des titans. Donc, par exemple, le cristal d'Annie. Donc, Annie qui s'est forgé dans son cristal, peut-être qu'il y a moyen de faire des cristaux peut-être un peu moins solides, mais c'est-à-dire des murs en roche et tout ça grâce à leur capacité de durcissement. Et à ce moment-là, on peut se poser la question pourquoi pas Eren? Si les titans peuvent se durcir,
Pourquoi pas Eren? Pourquoi Eren ne pourrait-il pas faire ça? C'est logique. Enfin, je veux dire, Eren pourrait peut-être faire ça. Peut-être qu'il a un entraînement à suivre. Peut-être que dans le futur, c'est possible. Ça reste une possibilité. Donc voilà, donc le durcissement, gardez ça dans un coin de votre tête parce que ça aura peut-être un rôle important par la suite. D'ailleurs, en parlant du durcissement et du cristal d'Annie, alors Angie, d'ailleurs fun fact à propos de Angie, mais on sait pas si c'est une fille ou un garçon. En fait, bon, tout le monde va me dire oui, mais non, tu dis n'importe quoi. Angie, c'est une fille. Oui, mais en fait, elle a l'apparence d'une fille, donc je vais dire elle, mais on sait pas. Elle a l'apparence d'une fille, mais son doubleur, son doubleur, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais a une voix plutôt entre les deux en fait. On pourrait pas trop dire si t'écoutes juste le doubleur, tu pourrais pas trop savoir. Et de plus, dans le manga, dans l'anime aussi, il me semble, mais dans le manga, j'en suis sûr. Dans le manga, euh, personne n'a jamais dit il ou elle en parlant de Angie en fait. Genre le mangaka a fait attention à ce qu'on ne dise jamais il ou elle, juste pour le mystère comme ça. C'est bon, c'est un fun fact. C'est pas très important, mais bon, au final, on ne sait jamais, on ne sait pas si Angie est une fille ou un garçon. Et d'ailleurs, vous pouvez même regarder, elle n'a pas l'air d'avoir de poitrine. Après ça, c'est autre chose. Hein. Ça peut être naturel chez certaines femmes. Enfin bref. Donc Angie, donc elle observe au microscope un morceau du cristal d'Annie qui a été retiré. Je crois que ça fait partie d'un de ses doigts qui avait été coupé par Mikasa, mais je me rappelle, je suis plus sûr. Hein. Mais il me semble que c'est un partie d'un de ses doigts qu'elle avait durci pour grimper le mur. Et donc elle semble avoir fait une découverte en fait en l'observant au microscope. Elle a l'air d'avoir fait une découverte, mais on sait pas laquelle. On sait pas c'est quoi cette découverte. Qu'est-ce qu'elle a découvert? Elle a l'air d'avoir découvert quelque chose d'important, peut-être dans la composition de ce cristal, qu'il y a quelque chose de spécial ou un truc inconnu, enfin bref. On peut émettre plein de théories, au final on trouvera peut-être jamais la bonne. Enfin, c'est possible après. Non, je doute qu'on puisse trouver la bonne. Bref, ensuite, bon, ils partent, donc oui, ils vont donc ensuite le bataillon d'exploration va partir pour essayer d'explorer les territoires qu'ils viennent perdre. Donc le mur, attendez, je me rappelle plus. Le mur rosé, si je me trompe pas. Bon, je me rappelle plus des noms des murs parce qu'à chaque fois à chaque fois je me trompe. Mais il me semble que oui, c'est le mur rosé. Donc le mur rosé qui avait été percé par les titans la dernière fois. Et donc ils vont partir pour essayer de voir où est le trou dans le mur pour le reboucher grâce à Eren, comme il l'avait fait la dernière fois au district de Trost dans la première saison, si vous vous rappelez. Donc Eren avait soulevé le rocher et avait bouché le trou dans la porte. Mais là, s'il cherche à faire la même chose, en fait, c'est-à-dire de chercher le trou dehors pour pouvoir le reboucher sûrement grâce à l'aide des rennes. Donc d'abord, voilà, ils ont pris des lampes, ils ont l'air de s'être séparés pour rechercher. Et pour le moment, il n'y a que 9 titans. D'ailleurs, pourquoi il n'y a que 9 titans? Enfin, je veux dire, normalement, il devrait y en avoir beaucoup plus. Hein. S'il y a un trou dans le mur, il y en aurait beaucoup plus. Donc voilà. Alors, donc, ils partent explorer. Et donc voilà, il y a une charrette avec Angie, Rivai. Donc Rivai qui est blessé. Hein. On fait peut-être pas attention, mais Rivai, il est blessé. Il est blessé, si je me trompe pas, au pied. Et au bras, mais je suis pas sûr pour le bras, mais au pied, il est blessé. C'était la fois entre le premier combat entre Annie et Eren. Le premier combat entre Annie et Eren dans la forêt. Il y avait donc c'était il y a quelques jours auparavant, du coup, dans l'histoire, quelques jours auparavant, il y avait Mikasa qui était parti chercher Eren, puisque Eren s'était fait attraper par Annie, et Mikasa était parti chercher Eren, et Rivai était venu pour justement attraper Eren aussi, et Mikasa avait fait n'importe quoi, elle avait essayé genre avec la rage, elle avait voulu tuer Annie au lieu de partir juste, et ben Rivai avait été obligé de repartir pour la sauver, mais au final, il avait marché sur son pied, il s'était tordu la cheville, si je me trompe pas. Donc voilà. Ensuite, euh, ensuite donc voilà, il y a Rivai, Eren, Armin, Mikasa et le révérend Nick. Donc le révérend Nick qu'on avait déjà vu la dernière fois. Donc le gars qui en sait sur les titans dans les murs, qui sait des choses mais qui veut pas dire. Et donc il est là justement pour... en fait, Angie l'a ramené ici pour lui montrer l'atrocité des titans et de la guerre contre les titans qui tuent les humains, pour peut-être justement réussir à le faire parler. Et donc Et donc Eren apprend que le révérend Nick, justement, en sait plus que tout le monde à propos des titans dans les murs. Et donc il est énervé contre lui. Donc voilà, il lui dit qu'il faut qu'il dise qu'il n'y a pas le choix. Mais au final, bon, le révérend Nick lui répond pas. Et Eren semble être fatigué. Donc fatigué de son combat contre Annie, sûrement, puisqu'il a utilisé dans l'anime une transformation spéciale qui n'est pas dans le manga.
En fait, la transformation que vous connaissez sûrement, parce que peut-être que vous lisez pas le manga, mais la transformation qu'il avait utilisée pour Batrani, donc avec le feu là quand il était tout noir et tout ça, elle n'apparaît que dans l'animé. Et oui, elle apparaît dans l'animé, mais dans le manga, il n'y a aucune à ce moment-là, il n'y a aucune allusion à propos de cette transformation. Donc je sais pas trop comment ils vont faire, mais à mon avis c'est juste un détail parce qu'en fait ils avaient besoin d'avoir un final pour la saison 1 qui marque pour pouvoir justement faire patienter les gens pour la saison 2. Parce que s'ils le battaient juste en forme de titan normal, ça l'aurait pas trop fait, justement parce que ils savaient déjà qu'on allait attendre plusieurs années pour avoir une nouvelle saison, donc il fallait justement faire un truc épique pour enfin pas pour attirer les gens, mais pour les tenir en haleine. Donc voilà, Eren est fatigué. Ensuite, on a Sacha. Donc Sacha, celle qui bouffe tout le temps, vous vous rappelez très bien. C'est dans le premier épisode, enfin le premier, je sais pas exactement, mais dans les premiers épisodes de la saison 1, on avait Sacha qui avait couru parce qu'elle mangeait une patate alors qu'il y avait l'autre là, le commandant Kate et tout ça, enfin bref. Le petit, le petit gag du début, c'était marrant. Et donc voilà, c'est elle. Donc voilà, Sacha qui se dirige vers son village à cheval, qu'elle avait quitté il y a 3 ans. Donc voilà, on a un petit flashback à ce moment-là sur sa vie d'avant. Donc elle était une chasseuse avec son père. Et donc dans le flashback, on voit Sacha qui bouffe un peu de force le reste de nourriture qui reste, enfin de viande qui reste. Et ensuite, bon, il y a un petit discours sur la bouffe, enfin pas un discours, mais une discussion entre les deux sur la bouffe. Et si, donc en gros, s'il faut continuer à chasser dans la forêt, ou alors justement laisser la forêt pour l'agriculture, pour les autres personnes, puisque justement, il y a les personnes du mur Maria qui étaient venues parce que le district de Shiganshina avait été percé, et ensuite le mur Maria, et du coup, il avait fallu rapatrier les gens dans les autres murs. Et donc voilà, ça faisait plus de gens à nourrir et moins d'espace. Donc il y avait une petite discussion. Sacha était un peu, elle faisait un peu sa Trump. Elle était contre justement garder les étrangers. Elle a dit, elle disait qu'en gros les étrangers avaient qu'à se battre et, et se débrouiller par eux-mêmes. Et en gros, elle aimait pas les étrangers, donc elle fait sa Trump. Hein. Bon, j'ai rien contre Trump, mais bon, c'est juste pour rire. Enfin, bref, voilà. Donc ensuite, on a un autre flashback. Non, avant l'autre flashback, donc on a comment ça s'appelle? On a voilà Sacha qui arrive à son village et qui voit que tout le monde est parti, donc parti sûrement à cheval, sauf une dame qui se fait bouffer dans sa maison par un titan. D'ailleurs, le titan est plutôt petit et et justement, sa fille qui est à côté et qui n'en a, enfin, pas qui n'en a rien à faire, mais genre qui regarde avec un regard qui me fait penser un peu à l'autre, là, à la fille dans Hunter x Hunter, là. Koruto, si je me trompe pas, hein, si je me trompe pas. Enfin, bref. Je me rappelle plus, là. C'est la fille qui joue avec Meruem au Gungi, là. Et ben, son regard m'a fait penser à elle, justement. Genre, limite, on dirait qu'elle est aveugle ou un truc comme ça. Enfin, bref, elle est pas aveugle, mais c'est juste, on dirait. Donc voilà. Alors, justement, Sacha arrive et elle prend une hache et elle essaye de justement tuer le titan. D'ailleurs, le titan n'en a rien à faire en fait. Genre, il se fait attaquer, mais il réagit pas, il continue de bouffer la dame. C'est un peu bizarre, hein. Ce titan est un peu bizarre parce que justement, de un, il continue de bouffer la dame, et de deux, il met beaucoup de temps à bouffer la dame comparé au titan. Après, c'est vrai qu'il est petit, donc c'est peut-être une raison. Mais bon, ça semble un peu prendre pas mal de temps. Donc au final, est-ce que ça change grand-chose? Non. Parce que ensuite, Sacha donc n'arrive pas à tuer le titan, la hache qui se plante dans le plafond. Donc Sacha qui prend la gamine, sort de la maison et justement va voir son cheval qu'elle avait attaché. Et la gamine lui pose une question du style pourquoi tu dis je t'en prie. En fait, elle parle des formules de politesse qu'on utilise en japonais, qui n'existent pas forcément en français. Du coup, vous l'avez peut-être pas compris, mais comme j'avais lu le manga, et dans le manga c'est plus explicite que ça. Donc les formules de politesse japonaises qui n'existent pas en français. Sacha les utilise beaucoup et donc justement, elle lui demande pourquoi elle utilise ces formules alors que ça sert à rien. Et donc Sacha se retourne et quand elle a enlevé le cheval de son attache et le cheval s'enfuit. Bon, justement après donc elle se barre en courant, donc elle s'enfuit. Et là, on a un deuxième flashback sur Sacha. Et donc là, c'est le tout début du manga, c'est-à-dire quand ils se sont inscrits à l'armée et que justement il y avait Sacha, Ymir, Krista, tout ça. Et donc voilà, Ymir qui demandait à Krista pourquoi tu parles
tu parles avec ses formules de politesse et tout ça. En gros, elle se moquait un peu en lui disant qu'il fallait qu'elle soit elle-même et que si elle parlait le patois, son patois, ben, elle devait continuer et pas s'adapter aux autres gens. Donc voilà, c'est un peu la morale du truc. Après, Krista qui vient lui dire qu'elle fait ce qu'elle veut et tout ça. Enfin bref, un deuxième flashback, plus ou moins intéressant. Ouais, j'ai quand même trouvé le premier flashback plus intéressant, hein, donc voilà. Donc on revient dans le présent et on a Sacha qui court toujours avec la petite et qui décide de se retourner. Alors elle dit à la petite de partir, donc de courir pour s'enfuir et elle se retourne. Juste avant elle avait pris un arc et une flèche, mais ça c'est pas, enfin si c'est important au final, oui. Donc voilà, elle se retourne et elle décide donc d'affronter le titan juste avec un arc et trois flèches en tout. Alors elle vise les yeux, justement pour ralentir parce que sinon elle est dans la merde. Et donc voilà, la première flèche, elle rate la première flèche. La deuxième flèche, elle la met. Et la troisième flèche, justement, par peur de rater, parce que si elle rate, eh ben, le titan pourra toujours voir et donc la courser. Et donc bon, la troisième flèche, elle décide de ne pas la tirer et justement en fait elle la prend et elle la plante à la main dans le deuxième œil du titan. Et justement à ce moment-là, le titan l'attrape, mais elle parvient à s'extirper en lui poussant le menton et grâce au sang, elle parvient à glisser. Et donc voilà, là elle s'enfuit et elle rencontre son père, justement parce qu'elle cherchait la petite, elle rencontre son père avec d'autres paysans sur des chevaux, avec la petite justement qu'ils ont récupérée. Et donc son père la félicite d'avoir sauvé la petite, hein. Il dit que c'est un geste admirable. Donc voilà, on a un peu à ce moment-là un développement du personnage de Sacha que j'ai bien aimé dans cet épisode justement. Toute la deuxième moitié de l'épisode, c'était principalement consacré à Sacha en fait, à son développement de son personnage en 3 ans à peu près. Et donc voilà, donc grâce à ces deux flashbacks qu'on a eu, on a un peu un développement du personnage. Et donc voilà, ensuite on a Connie. Donc Connie, le mec, on l'a déjà vu la dernière fois, donc qui va dans son village. Donc son village, il voit que les titans sont déjà passés et que en fait il y a plus personne dans le village, mais il n'y a pas de cadavre. Il n'y a pas de cadavre. Mais pourtant les maisons sont cassées. Donc pourquoi les maisons sont cassées et pourquoi il n'y a pas de cadavre? C'est bizarre parce que les titans ne vont pas attaquer une maison s'il n'y a pas une personne à l'intérieur en fait. Genre, ils ont, je dirais comme un sixième sens, ou alors peut-être c'est juste l'odeur, un sixième sens qui fait qu'ils peuvent sentir où sont les humains. Et du coup, si les personnes se sont enfuies, parce que on voit qu'elles se sont enfuies, on voit pas de cadavres. Enfin, je veux dire, il y aurait des cadavres partout, il y aurait du sang au moins. Et là, on n'a pas de cadavres. Donc c'est peut-être important. Donc plus personne dans le village, mais les maisons sont détruites. Donc voilà. Et donc il y a un titan sur la maison de Connie qui ne peut pas bouger. En effet, oui, il y a un titan qui est allongé sur la maison de Connie, genre il se détend, mais il peut pas bouger. Il a les muscles atrophiés, les bras et les jambes atrophiés, donc ils sont tout fins et tout, et il parvient pas à se lever. Et on peut voir également que genre son abdomen, il y a les os qui sont pas, enfin qu'il n'y a pas de chair autour de ses os, enfin juste en bas. Enfin c'est bizarre. On dirait que le titan n'est pas fini. Comment a-t-il pu arriver là? C'est la question qu'on se pose. Et ça va être important. C'est forcément un détail important parce que s'il ne peut pas bouger, pourquoi il est là? Il a pas l'air d'être blessé. Donc, et qui aurait pu le mettre ici? Enfin, c'est bizarre. Donc voilà. Et donc bon, voilà, c'est tout pour cet épisode. Donc l'épisode était bien, hein. En tout cas moi que j'ai lu le manga, je vous ai pas spoilé dans la vidéo, vous inquiétez pas. Mais moi qui ai lu le manga, je peux vous dire que la suite va être géniale et pleine de révélations. On va apprendre énormément de choses. D'ailleurs, la saison 2 qui risque d'arriver d'ici 2018, avant 2019 c'est sûr, d'ici 2018 je pense. Donc ça se trouve ils ont même séparé les deux saisons, c'est-à-dire que on va avoir la saison 1 et peut-être 6 mois après la saison 2. Ça peut être pas mal, ça fait plus de régularité et ça laisse le manga prendre un peu d'avance sur l'animé. Et donc voilà, donc cette fois-ci j'ai apprécié un peu plus l'ending que la première fois. La première fois je l'avais trouvé franchement bof, moyen, j'avais pas aimé, mais cette fois-ci j'aime bien, la musique elle est sympa. Donc voilà, bah, l'ending était sympa. Donc j'ai pas regardé la preview, donc je peux pas vous en parler puisque je la connais pas. Mais bon, ça, je sais que ça va être bien la suite forcément. L'attaque des Titans, il nous habitue à des bonnes choses, donc ça reste bien en général. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode qui a été bon, un bon épisode. Les OST qui étaient plus, on les a plus montrés dans cet épisode et j'ai vraiment aimé les OST dans cet épisode.
très bien fait, toujours, compositeur génial. On n'en parle plus, c'est, vous connaissez, les musiques toujours géniales dans l'Attaque des Titans. Et donc pareil, les animations, pareil, toujours génial. En même temps, ils doivent y mettre du budget dans l'animation. Ils ont dû y passer du temps d'ailleurs, je pense, hein. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc abonnez-vous pour voir mes autres vidéos et mes autres reviews. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Donc voilà, j'aimerais bien avoir... alors, combien on va dire? Alors, ben, j'aimerais bien avoir 100 j'aime pour cette vidéo. Voilà, 100 j'aime, ça me ferait plaisir. Pour pouvoir continuer les autres vidéos, hein. Enfin, je continuerai même si je les ai pas, je continuerai, mais je veux dire, ça me ferait plaisir d'avoir 100 j'aime. Et voilà, hein. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez que je sorte la vidéo le samedi soir ou le dimanche matin. J'aimerais bien savoir parce que je sais pas trop. Après, je sais pas si je vais avoir, si j'ai toujours le temps de la sortir le samedi soir. Je suis pas sûr d'avoir toujours le temps. Donc voilà, mettez un j'aime pas si ça vous a pas plu, hein, n'hésitez pas à mettre un j'aime pas, mais dites-moi dans les commentaires pourquoi, parce que comme ça je pourrais m'améliorer la prochaine fois. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde.